Comment générer des revenus passifs sur son temps libre? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Donc tu es Dominique So, expert sur tout ce qui touche à la finance et l'entrepreneuriat. Et nous avons fait déjà quelques vidéos à propos des revenus passifs ou plutôt même des revenus récurrents. Mais c'est vrai que on a vu dans la dernière vidéo que pour générer des revenus récurrents, eh bien, c'est pas quelque chose de passif, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul, c'est justement une démarche active d'investissement en termes de temps initial pour qu'après il y a la récurrence. Et du coup, la grande question qui revient souvent pour les personnes qui veulent générer des revenus de manière régulière, eh bien, c'est OK, maintenant, comment je fais pour dégager du temps en fait? Est-ce que toi, tu as pu faire face à ces situations? Est-ce que tu as des astuces pour se dire, bah voilà, je vais dégager du temps pour pouvoir y investir justement en termes d'activité pour générer des revenus récurrents. Oui, c'est ça en fait. Pour reprendre l'idée, c'est qu'en fait, à un moment donné, comme un agriculteur, il faut planter des graines d'une manière ou d'une autre, puisque l'esprit des revenus passifs, c'est que au bout d'un moment, on a des fruits qui arrivent, qui sont le reflet d'un travail. Mais donc, soit dans l'investissement, ça va être par exemple, j'ai un appartement, donc il a fallu que je le construise, ou il a fallu que j'emprunte pour acheter un appartement. Donc, il y a un investissement quelque part. Et puis après, il y a un retour sur un investissement qui devient récurrent sans que je sois physiquement tenu d'y être ou juste l'épaisseur du trait. Donc en fait, dans ce contexte-là, il peut y avoir deux démarches. La première idée, c'est qu'en effet, de toute façon, que ce soit pour investir ou pour entreprendre, au démarrage, eh bien, je vais devoir trouver du temps. On appelle ça chez nous no extra time, net time. Donc première idée, c'est de se dire, je ne vais pas mettre en péril les activités qui génèrent mon revenu immédiat. Souvent, les gens, en fait, lâchent la proie pour l'ombre. Et donc, en fait, c'est un petit peu la chaise musicale. Si je veux générer des revenus à côté, mais que je suis en train de perdre pied avec ce qui génère mes revenus initiaux, ce n'est pas la bonne idée. Donc, no extra time, ça veut dire d'abord peut-être se demander si, dans mon activité principale, il n'y a pas possibilité de rajouter des options pour générer des revenus additionnels. Je te donne un exemple. Tu es coach sportif. Du coup, tu te dis, tiens, je pourrais peut-être proposer à mes clients des compléments alimentaires ou est-ce que, tu vois, dans tout métier, dans toute activité, on peut se demander comment je pourrais apporter plus, ce qu'on appelle le fameux kilomètre supplémentaire. Donc, le no extra time, c'est ça. Il y a plein de manières, si on est un peu créatif, de partir de ce qu'on fait déjà et de rajouter à faible charge de temps une occasion d'apporter de la valeur ajoutée aux gens. Donc, peut-être qu'un expert va commencer à mettre en route un blog sur lequel il va mettre en place des affiliations et des partenariats parce que sur son blog, je ne sais pas moi, imaginons un expert dans le domaine du bâtiment qui va pouvoir recommander tel ou tel objet de déco et avoir avec Amazon un lien d'affiliation pour que depuis son blog, on monétise le trafic de son audience. Donc, no extra time, c'est un, je pars de ce que moi je sais faire et je me demande comment je pourrais apporter plus. Donc ça, c'est une démarche créative, de sortir, d'être concentré sur soi pour se concentrer sur son interlocuteur et se dire que veut le marché, que veulent les gens, comment je peux leur apporter plus. Et ensuite, bien sûr, le temps libre. Aujourd'hui, quand on voit vraiment le temps qu'on passe à surfer sur le web, à regarder la télé ou même des fois peut-être sacrifier quelques apéros entre amis, parce que ça vaut le coup de mettre en place une action à un moment donné, planter les graines pour que demain, ça crée de la récurrence. Et pour ça, il y a une astuce que moi que j'aime bien, c'est notamment par rapport à le temps que l'on passe sur les réseaux sociaux, par exemple. Eh bien, maintenant, on peut tracer ça avec notre téléphone directement, de Ouais. savoir combien de temps j'ai passé sur Facebook, sur Instagram, etc. Par exemple, toutes les semaines, j'ai un rapport, en fait. Ouais. Et une astuce, c'est d'être attentif, par exemple, sur une semaine. Moi, c'est un truc que j'avais fait, c'est que j'ai pris un carnet et chaque jour, je notais juste en observation, c'est-à-dire pas me bloquer ou quoi que ce soit, juste observer les moments durant lesquels je passe du temps sur Instagram, Facebook, etc. Et à Génial. la fin de la semaine, je vais comptabiliser, surtout voir quels sont les grands moments dans la journée dans lesquels j'ai besoin, entre guillemets, de m'évader. Et après, de se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire comme activité à la place? Et par exemple, Mmh. si je me rends compte que j'ai une fourchette de 15 minutes les lundis de telle heure à telle heure pendant la pause café, par exemple, il va te dire, OK, mais et si je faisais, au lieu d'aller sur Instagram, et si par exemple je crée du contenu ou je ferais justement une de ces activités de net, no extra time,
Et ça, c'est quelque chose qui marche pas mal parce qu'on se rend compte que finalement, avant de se dire je vais dégager du temps, c'est comment, comme tu l'expliques en fait, hein, optimiser l'existant et aussi se reposer sur ces temps d'évasion et pourquoi pas, peut-être pas tout remplacer et se dire non, je bannis à vie tous ces moments-là, mais plutôt de se dire ok, non, là, c'est vrai que ce serait quand même plus constructif de bâtir d'avancer sur mon projet de revenu récurrent et du coup d'y mettre aussi un peu de motivation là-dedans. Exactement. Ouais. Ouais. Et du coup, ok, maintenant on se dit, bon, je peux optimiser mes activités existantes en apportant plus de valeur à mes clients. Je peux optimiser du temps d'évasion dans lequel je peux faire des activités qui permettra donc de construire un projet à revenu passif. Maintenant, la grande question, c'est, ok, bon, concrètement, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible? Tu as pris un exemple tout à l'heure d'affiliation, le fait de faire de la recommandation rémunérée via Amazon, par exemple. Mais est-ce qu'il y a d'autres exemples, d'autres, on va dire, univers que l'on pourrait explorer, dans lesquels on pourrait générer des revenus récurrents sur ce type de temps libre, en fait? Ben oui, plus que jamais, hein. C'est-à-dire que là, avec le Covid, il y a eu une accélération des mentalités, parce que la technologie était déjà là. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a un phénomène sur lequel nous, on intervient beaucoup pour permettre aux gens d'ouvrir les yeux sur leurs options, ce qu'on appelle le phénomène de la plateformisation, de la plateforme. La plateforme, en fait, par exemple, Uber, pour schématiser, pour que les gens aient l'idée claire, Uber, en fait, a révolutionné le métier du taxi. Avant, il fallait 200 000 euros pour pouvoir rentrer dans le marché du taxi, et hop, j'ai une voiture, des gens en face qui veulent circuler, boum, une appli au milieu, j'ai un modèle économique et pour quelques centaines d'euros, je peux vraiment créer une activité complémentaire dans la journée. Bon, le problème, c'est que taxi, il faut y être, quoi. Tu vois, c'est physiquement, c'est pas forcément une bonne stratégie parce que C'est pas passif. voilà, on continue d'y être physiquement. Mais quand on regarde ça, eh bien, on est en train de par analogie, nous aujourd'hui, on travaille avec des entreprises qui sont en train de mettre sur pied des nouvelles manières de collaborer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme les attentes du marché du travail ont complètement évolué depuis le Covid, les gens veulent travailler de là où ils veulent, le temps qu'ils veulent, ils veulent peut-être pouvoir être rémunérés mieux, pas dépendre d'un patron. Donc, en réalité, on observe aujourd'hui un virage où beaucoup de gens ont un job à plein temps pour ainsi dire, pour payer leurs factures, et une entreprise a tant choisi, mais qu'ils définissent selon leurs propres règles. Et là, alors, on pourrait couvrir, je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent être sensibles à tous ces nouveaux métiers. Le e-commerce. Derrière le e-commerce, il y a aussi la notion de ce qu'on appelle le dropshipping. Alors ça, c'est tous les métiers qui permettent de faire de la transaction en ligne, mais sans être soi-même, en fait, concepteur de produits. Je vais utiliser des plateformes qui me permettent de faire envoyer les produits, s'il le faut, à l'autre bout du monde. Donc là, mon job, ça va être un job de créer des occasions de contact. Je vais y revenir. Si j'aime pas la vente, je peux faire ce qu'on appelle donc de l'affiliation. Ça peut être dans le domaine du service. Il y a plein de sociétés qui cherchent à recruter, par exemple. Donc, je peux aider une société à coopter. Moi, je bosse avec une boîte dans le secteur santé bien-être. Eh bien, on est capable de rémunérer les gens qui nous mettent en rapport avec des gens dans la cosmétique, dans la nutrition, dans le domaine du sport, tu vois, voilà. Ou carrément des gens qui veulent changer d'activité. On peut aussi imaginer être rémunéré par rapport au fait de mettre sur pied son activité indépendante. On parle de network marketing ou de marketing de réseau, avec évidemment en France des images d'Épinal autour de la réunion de tupperware ou de la vente pyramidale, mais qui sont en fait des vues de l'esprit à nettoyer. Aujourd'hui, plein d'entreprises vont externaliser une partie de leur métier, et donc dans cette externalisation, elles vont proposer à des indépendants de pouvoir prendre en main le développement en local. C'est super intelligent, parce que ces sociétés font le choix de ne pas finalement financer des succursales ou des salariés, mais par contre, elles vont payer royalement ceux qui veulent aider à faire connaître la marque. Donc en fait, aujourd'hui, on est capable, sans forcément passer trop de temps sur la lourdeur de la création du projet ou de la création d'un produit ou d'un service, on est capable d'emboîter le pas à quelque chose qui marche déjà et de le mettre sur pied très simplement. Donc, tu vois, e-commerce, dropshipping, social selling, network marketing, affiliation, ça laisse une palette de possibilités. C'est des nouveaux concepts et il faut absolument que les gens aient un pied là-dedans parce que quand on se retournera dans 5 ans, on se dira, mais où étiez-vous quand c'était si facile de rentrer sur ces marchés qui, évidemment, au fil de l'eau, vont attirer du public. Donc, le ticket d'entrée sera plus cher dans quelques temps. On a plein d'options, donc c'est Ouais. génial. Le problème avec les options, c'est surtout qu'on a très peu de temps, c'est comment choisir. Comment Ouais. choisir de ce que tu donnais, je te donne un petit exemple par rapport à ses affinités, ce qu'on aime faire. Par exemple, si j'aime pas vendre, c'est difficile d'être dans une certaine industrie plutôt qu'une autre. Comment on pourrait plus facilement choisir
l'activité sur laquelle mettre son focus pour pouvoir développer des revenus récurrents sur son temps libre. Bah, je pense qu'en fait, il y a deux choses dans ce que tu dis. Déjà, pour choisir, il faut savoir ce qu'on aime. Donc, en fait, moi qui suis un grand, grand fanat de la liberté, c'est mon gros drive. Je suis vraiment drivé par l'autonomie, la liberté. Je pense que le plus important, c'est d'abord d'apprendre à se connaître soi. Donc, moi, par exemple, j'ai fait le choix de travailler avec des plateformes qui me permettaient de faire tout ça en même temps. Tu vois, donc des grandes entreprises qui ont pignon sur rue, sur lesquelles, en fait, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de doute par rapport aux possibilités qu'on aura de se développer avec. Et à l'intérieur de ça, une fois que j'ai en quelque sorte ma licence de partenariat, je vais pouvoir me frotter à différents sujets. Donc, comment choisir? Justement, en étant dans l'action, puisque du coup, on peut mettre sur pied ce type de projet pour 3 francs 6 sous, quoi. Il y a, je veux dire, pour ainsi dire, on rentre avec quelques dizaines d'euros dans ce type de mécanisme clé en main. Donc voilà, donc ça, si ça intéresse les gens, on a bien sûr des choses concrètes à leur proposer. Mais comment choisir? Justement, ne pas s'enfermer trop tôt dans quelque chose qu'on imagine qui va nous plaire, mais plutôt travailler avec des modèles économiques qui permettent d'ouvrir le champ le plus large pour justement avoir ce choix et cette évolution au fil de l'eau. Yes, merci beaucoup pour toutes ces astuces. Donc, voilà, avec ça, on a de quoi explorer en termes de possibilités pour développer des revenus récurrents. Donc, pour récapituler, moi, ce que je retiens, c'est que déjà partir de son net, de son no extra time, optimiser l'existant pour voir comment apporter plus de valeur aux personnes avec qui nous travaillons au quotidien, d'optimiser son temps, notamment sur les moments de flottement, entre guillemets, sur lesquels on va peut-être utiliser ce temps pour aller sur Instagram, etc. Et de voir comment, en fait, utiliser de manière plus activement et proactivement ce temps-là pour développer des revenus récurrents. Et ensuite, mieux se connaître pour explorer les différentes possibilités et voir qu'est-ce que l'on va choisir comme stratégie de développement de revenus récurrents par rapport à ce qu'on aime. Et justement, comme tu disais, si vous avez des questions et que vous dites, OK, comment je peux choisir, par quoi je commence, laissez un commentaire en dessous de la vidéo et on sera ravis de pouvoir répondre à vos questions pour vous aiguiller sur par quoi commencer. Et d'ailleurs, si vous voulez aussi vous cultiver un peu plus sur tout ce qui est intelligence financière, intelligence entrepreneuriale, je vous recommande chaudement de télécharger gratuitement Soft Skills Magazine spécial entrepreneuriat et finance. Idem, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Merci Dominique. Merci Jérôme, merci à tous. Et à très vite pour une autre vidéo. À bientôt.